Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph. Nous avons ce matin eu droit à cette rencontre autour de l'autel, c'est-à-dire autour de l'Eucharistie, qui nous a prédisposés à entrer pleinement dans les grâces de Saint Joseph. Ce matin, je ne m'en vais pas vous livrer un enseignement magistral, mais comme ça a été dit, c'est une causerie que j'ai essayé d'articuler autour de 5 petits points que nous allons essayer de parcourir à tout à l'heure. Mais c'est certain que vos questions nous aideront à entrer en profondeur dans cet échange, dans cette réflexion spirituelle sur Saint Joseph, le Père de Jésus, notre Père, et aussi le Père adoptif de chacun d'entre nous. Le premier point que nous allons essayer de réfléchir, donc d'écouter, c'est de présenter Joseph comme cet homme admirable et juste aux yeux de Dieu. Le second point, Joseph, figure de l'alliance entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Un peu comme le trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le deuxième point que nous allons voir. Et le troisième point, nous allons réfléchir sur la figure de Joseph comme signe de l'Église en marche et figure de l'obéissance par excellence. Le quatrième point, nous allons voir Joseph, cet homme plein de foi et d'espérance, qui a adhéré au projet divin, projet d'amour, ce projet qui va bouleverser son histoire et ce projet qui pourrait également rejoindre notre histoire personnelle. Le cinquième point, qui est l'avant-dernier, Saint Joseph, le Père des affligés et refuge des pauvres. Et le dernier point, nous verrons Saint Joseph comme Père attentif et obéissant à l'Esprit. Vrai fils d'Israël, enraciné dans la pure culture hébraïque, Joseph est présenté par les évangiles, c'est-à-dire l'évangile de Saint Matthieu comme celui de Luc, comme le père adoptif de Jésus et époux de Marie. Il est de la lignée davidique, homme pieux, homme juste, renonçant à lui-même et à son projet personnel, il adhère au projet de Dieu et se laisse guider par le mouvement de l'Esprit. C'est à raison que le 8 décembre 1870, jour de l'Immaculée Conception, c'est ce jour-là que le pape Pie IX déclare officiellement Saint Joseph comme patron de l'Église universelle et protecteur de la famille. À l'occasion du 150e anniversaire de cette promulgation, de cette proclamation, du 8 décembre 2020, le pape François
renouvelle et actualise dans la continuité ce message apostolique et inaugure à la fois cette année comme l'année de Saint Joseph, avec un cœur de père. Il a annoncé spécialement Saint Joseph comme patron de la mission, et nous allons progresser dans cette démarche jusqu'au 8 décembre 2021. Aussi, Dieu a-t-il manifesté un véritable amour et une double filiation envers Saint Joseph, celui qui a exercé avec responsabilité et abnégation sa tâche paternelle dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il inaugure ici même un double renoncement, c'est-à-dire, premièrement, il renonce à la paternité naturelle, à laquelle il était naturellement appelé. Il se dessaisit de cette fonction pendant qu'il avait tout le droit et toutes les facultés. Le droit de l'engendrement dans la chair, or s'attacher à l'engendrement divin. En second lieu, Saint Joseph renonce à toute union charnelle avec Marie dans la conception de l'enfant Jésus, puisque l'enfant qui devait naître l'Esprit Saint. C'est pourquoi on l'appellera, selon Saint Matthieu, le Fils du Très-Haut. C'est à l'intérieur donc de ce double mouvement, ce va-et-vient, que Saint Joseph devient le Père nourricier du Fils du Père éternel. Il devient Père de son Créateur. C'est excellent ça. Il est Père de son Créateur. Dieu a voulu ainsi obéir à un homme, entrant dans son projet, dans son histoire humaine, pour que l'histoire des hommes devienne une histoire de Dieu avec l'homme. Avec Joseph, Dieu entreprend de nouer une alliance nouvelle et éternelle dans la personne du Verbe de Dieu, dans la personne de Jésus, le Fils de Marie. Deuxième point, Joseph, figure de l'alliance et trait d'union entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Lorsque la Bible nous dit que le Pharaon a obtenu à nouveau la grâce ou la joie, ou obtient de tous les êtres en donnant à Joseph, le Joseph de l'Ancien Testament bien sûr, en faisant de lui le chef d'une multitude, il vient à le revêtir des manteaux, d'un lin fin, mettez-lui au doigt une bague et un collier en or au cou. Il inaugurait ici, sans le vouloir, une histoire nouvelle qui va s'actualiser dans le Joseph, époux de Marie et père adoptif de l'enfant Jésus. C'est à cet instant que tous les frères de Joseph, à genoux devant lui, le vénéraient et l'honoraient. N'est-ce pas là, pour l'Église, une façon encore de dire, comme le Pharaon l'avait recommandé, allez à votre frère
Joseph. Mettez-vous dès maintenant à son service et il vous servira. Ayez confiance en lui sans rien craindre. Ayez confiance à la sagesse qui lui a été conférée par Dieu, le Père. Ayez confiance à son message. Ayez confiance lorsqu'il parvient à décrire et à décrypter les songes. Ça, il est question du Joseph de l'Ancien Testament, qui a été vendu par les fils de Jacob, qui a été vendu. Et ce Joseph-là, vendu par ses frères, jeté dans une fontaine, il ne mourut pas. Qu'est-ce qui va se passer? Joseph sera retiré, lui qui a été vendu en esclavage. Il vient et il est repositionné par Pharaon, et à l'heure de la famine, ils viendront vers Joseph. Ils avaient peur parce qu'ils savent qu'ils avaient fait, ils n'avaient pas été gentils avec leurs frères, ils avaient peur, et alors le Pharaon demande aux fils d'Israël et à ses sujets d'obéir à Joseph et de se mettre, n'est-ce pas, à son service. En lisant dans cette figure de l'Ancien Testament, pour ne pas ouvrir un parallélisme, on pourrait aussi voir, comme je le disais tantôt, on pourrait aussi voir la figure de Joseph, époux de Marie, vers qui l'Église nous oriente en ce jour de 19 mars 2021 et nous invite à placer en lui et en son intercession toute notre confiance. C'est par lui que le fils de Marie pourra être appelé par l'évangéliste Matthieu et de la bouche des pharisiens publicains que Jésus est le fils de David. On pourra faire un détour pour parcourir un support que Saint Augustin a bien voulu nous laisser. Que nous dit Saint Augustin au sujet de Saint Joseph? Il dit ceci, et je cite: « Ne craignez pas de tracer la généalogie de Jésus par la lignée qui aujourd'hui descend jusqu'à Joseph, car de même qu'il est le pouls vierge, ainsi est-il le Père vierge. Ne craignons donc pas de placer le mari avant l'épouse, selon l'ordre naturel de la loi de Dieu. Si nous venons à écarter Joseph pour lui faire mention seulement, pour ne faire mention seulement de Marie, assurément qu'il nous dira avec raison: pourquoi me séparez-vous de mon épouse? Pourquoi ne voulez-vous pas que la généalogie de Jésus obéisse à la loi naturelle des choses? Non, nous lui dirons: parce que tu n'as pas engendré par l'amour charnel. Et lui, Joseph, nous répondra par la voix de Marie: et Marie a-t-elle engendré par la chair? Non. Ce que l'Esprit Saint a opéré en Marie, il a aussi opéré puissamment en Joseph, son époux. Voilà ce que Saint Augustin nous dit au sujet de la relation avec Marie et Joseph. Pour lui, ce que l'Esprit Saint a opéré puissamment et chastement dans le cœur de Marie, en faisant d'elle le réceptacle divin,
en la préparant, en la prédestinant, l'Esprit Saint l'a aussi entrepris dans le cœur de Joseph, en faisant de lui le père chaste, mais aussi l'époux vierge. Nous sommes tous, à la suite de Joseph, des époux et des épouses vierges de cœur. Troisième point, Joseph, signe et figure de l'Église en marche. Joseph fait entrer l'humanité tout entière et l'Église dans l'obéissance à la foi et lui donne d'adhérer au projet d'amour divin. En lui conférant, c'est-à-dire à Jésus, en lui conférant, comme le rapporte l'évangéliste Saint Matthieu, dans l'ordre de la Nouvelle Alliance, le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, Joseph entreprend harmonieusement, suivant le dessein divin, l'œuvre d'amour que Dieu a entrepris pour sauver l'humanité tout entière. À ceux qui l'aiment, Dieu n'est pas simplement présent en eux. Il est encore manifeste. Il se manifeste au travers de leur personne. Aussi Dieu veut-il aujourd'hui se manifester au travers de la figure et de la personne de Joseph pour donner à l'Église tout entière la grâce de contempler dans le visage de Saint Joseph la tendresse infinie de son amour. Quelque chose de lui, c'est-à-dire quelque chose de ceux qui croient en Dieu, devient lumineux, attrayant et palpitant. Ainsi, Joseph, qui a approché Dieu dans la foi et qui est resté près de son fils Jésus, reflète d'une manière splendide jusqu'à nous la lumière de Jésus, lumière de justice et de paix. En ce jour de fête et de joie, la foi de Joseph nous réjouit. Son espérance nous tire en avant et nous met en marche vers la Jérusalem céleste et éternelle. Joseph, homme de foi, homme d'espérance. Oui, mes frères et sœurs, en humanité, amis intrépides dans la foi, nous qui sommes ce matin rassemblés autour de Saint Joseph pour l'honorer et pour le vénérer, c'est le contexte actuel de la pandémie qui nous fait nourrir et désirer avec le pape François de partager cette réflexion sublime et solennelle sur Saint Joseph, figure extraordinaire, figure d'amour, si proche de l'homme contemporain, assumant notre condition d'homme, marchant aujourd'hui comme hier à pas d'humain avec chacun d'entre nous. Et comme son fils adoptif, il assume notre condition sans murmurer, mais dans la foi, il adhère encore au projet d'amour de ce Fils rédempteur et devient, par sa coopération avec son Fils, bien sûr, en union avec Marie, co-rédempteur. L'époux qui accueille l'épouse, c'est-à-dire en Marie, est aussi celui qui accueille aujourd'hui l'Église, dont il est le patron de l'Église universelle. Il peut être aussi
être appelé ami de la mission parce qu'il marche avec les missionnaires dans la foi. L'époux de Marie n'a pas eu un rôle facile dans les évangiles, c'est-à-dire de Saint Matthieu comme de Saint Luc. Divinement réveillé, sous la menace d'Hérode, il s'enfuit au travers du désert, assurant la protection du protecteur et créateur. Il assure avec tendresse sa tâche d'époux auprès de la Vierge Marie. Il devrait escalader montagnes et collines, s'enfuyant plein du terroriste, Hérode. Il part de ce fait en Égypte, avec le Fils de lumière pour apporter également à cette nation, dont le peuple a été libéré de la servitude, de l'esclavage, du péché. Il part sur ce territoire, le Jésus, pour restaurer et restituer la vérité de Dieu. Saint Joseph, Père des affligés et humble refuge des pauvres. Père, et obéissant dans la foi, Dieu s'adresse à Joseph en songe. Matthieu 1, verset 20-24. Joseph acquiesce. Il se laisse choir sous la motion de l'Esprit dans le cœur de Dieu pour prendre part en tant que coopérateur à la mission d'amour. Il coopère à l'économie du salut de par son obéissance. Quand le premier Adam a désobéi, lui en son fils, le nouvel Adam, il obéit et se met au pas. En abandonnant son projet d'homme, il adhère au projet divin. Au regard de cette situation que nous traversons, au regard de cette crise sanitaire, l'Église, par le message du pape François, nous présente le visage de Saint Joseph à nouveau comme refuge des affligés et père des pauvres. Protecteur des familles, il continue par sa prière et par son intercession puissante d'apporter aux Anaouim, c'est-à-dire aux pauvres de Dieu, aux pauvres de Yahvé, sa protection. Par ses vertus et ses qualités, il nous stimule. Par sa prière, il veille sur nous. Et par son exemple, il nous appelle à accueillir Marie et Jésus en ce jour de fête et de joie, dans l'obéissance et dans l'adoration. Homme de prière et attentif à l'esprit, lève-toi, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi l'enfant et sa mère, car cet enfant provoquera, comme le disait le vieillard Siméon, en présence de Anne, femme de Phanuel, cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Obéissant à l'esprit, Joseph, fils de David, entre dans la dynamique de l'amour salvateur de Dieu. Il se laisse comme façonner, transformer, guider d'une manière palpitante. Il adhère à la sollicitude divine. Il y collabore et coopère puissamment. Donne à l'enfant son nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve,
C'est lui encore qui sera appelé au travers de lui, qui par son obéissance à la voix de l'ange et sous la mouvance de l'esprit, Joseph fait entrer l'humanité tout entière dans l'alliance nouvelle et éternelle qui sera scellée et conclue par le Fils bien-aimé Jésus-Christ. Père dans l'ombre, il éduque sans être étouffé ni étouffant. Il prend sur lui l'enfant Jésus de manière responsable. Il éduque selon la loi et les cultures, la culture et les coutumes de son temps. Car, vrai fils d'Israël, enraciné dans la pure culture hébraïque, il donne à Jésus de découvrir lui aussi la loi afin de réconcilier le nouveau et l'ancien. Que retenir de la figure de Saint Joseph? Joseph, c'est un homme juste. Il s'est ajusté au projet divin. Il a adhéré et acquiescé avec Marie par son fiat. Il partage le oui de Marie, protecteur de la Sainte Famille. Il nous conduit inexorablement sur le chemin de la terre promise et nous fait entrer d'une manière ultime et définitive dans l'alliance nouvelle et éternelle. Père d'une multitude de frères, comme Jésus, fils d'une multitude de frères, Joseph continue aujourd'hui de soutenir par sa prière en union avec Marie, Notre-Dame de Glose, la foi et l'espérance des croyants. Au terme, Joseph, aujourd'hui encore, nous donne d'entrer dans cette espérance en gestation et nous donne d'entrer avec Jésus dans le déjà là et dans le pas encore de Dieu. En Joseph, figure de foi et d'espérance, nous sommes invités à contempler la tendresse affective, amoureuse de Dieu. Nous sommes invités à contempler la joie, la beauté, la splendeur, la profondeur, la grandeur et la largeur, la sublimité de l'amour de Dieu. Dans la figure de Joseph, accueillons maintenant la paternité et la maternité divine. Je vous remercie. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue.